Je ne sais pas pour toi, mais il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes. Parce que sa vie devait prendre place dans la vie de plusieurs dans la chambre haute. C'est pourquoi Jésus est né dans une mangeoire. Lui qui n'était pas cité parmi les grands, rejeté, humilié, condamné à la puissance civile, délaissé par les hommes, abandonné de tous, oublié par les siens, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais il était venu pour sauver l'humanité. Être capable de discerner dans le présent ce qu'une personne n'a pas l'air peut devenir dans le futur t'aidera à ne pas passer à côté des aides de destinée, compagne ou compagnon de vie que Dieu t'apporte, bien-aimé. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera votre réaction. La sagesse nous emmène parfois à se taire. Donc fermer la bouche est bon parfois. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Donc ce que Dieu fait pour vous dans le secret est plus grand que ce que vous regardez ou traversez. Donc vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Car, bien-aimé, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Alors, attends-toi à l'inattendu rendez-vous, bien-aimé, divin. Comme Saül pleurait, pensait et regardait aux ânesses perdues de son père. Mais Dieu voyait en lui un roi. Il ne savait même pas que ce jour-là, il avait rendez-vous avec la royauté. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Alors attache-toi à ce que tu crois. Car la foi, bien-aimé, et la vraie et grande foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à leur aider, relever, soutenir et servir. Donc tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Toi, tu entres dans le mariage, c'est pour satisfaire l'autre. On dit, l'on ne peut que donner ce qu'il a reçu. Mais celui qui est toujours dans la défaite, c'est celui qui s'attend à recevoir toujours. Tu finiras frustré dans le mariage. Apprends à donner aussi. Et c'est l'équilibre qui fera toujours la différence. L'alliance se cache dans l'équilibre. Car on ne peut combattre si on n'est pas armé. Quand la balle vient du camp adverse, il n'y a pas hors-jeu. En Jésus, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Même un cadavre sent bon. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Il ne nous doit rien, mais il rembourse crédit. L'Éternel, il n'y a pas monnaie. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses.